Et si je te disais que plus d'un étudiant sur trois pense à arrêter ses études? Pas par lassitude, mais à cause de sa santé mentale. Comment en est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. C'est une étude menée par Ipsos BVA qui dresse ce constat glaçant. Moins d'un étudiant sur deux, soit 45%, se dit en bonne santé mentale. Chez les femmes, ce chiffre chute à 37% contre 53% chez les hommes. Mais certaines filières sont particulièrement touchées, seulement 34% des étudiants en lettres, arts et sciences humaines se considèrent en bonne santé mentale, contre 65% dans les formations liées à l'hôtellerie ou au tourisme. Et malheureusement, les symptômes sont partout. Fatigue, stress, angoisse, insomnie, solitude. Selon le baromètre, 75% des étudiants se sentent souvent fatigués, 64% vivent des épisodes d'angoisse, et plus d'un étudiant sur deux dit manquer de sommeil. Un étudiant sur deux avoir perdu confiance en lui. Et le pire dans tout ça, ces troubles ne sont pas anodins. Ils freinent directement leurs études, 38% des étudiants envisagent même d'abandonner leur formation à cause de leur mal-être. Les auteurs de ce rapport ont donc décidé de lancer l'alerte. Si rien ne change, on prépare une génération plus vulnérable et moins employable. Et chaque abandon représente un risque accru de précarité, d'emploi instable ou de chômage prolongé. Et dans un contexte où la santé mentale est la grande cause nationale de 2025, ces chiffres sonnent comme un avertissement. Et les causes de ce mal-être sont très simples, et surtout multiples. La pression académique qui arrive en tête avec les notes, les examens, les exigences croissantes. Deuxièmement, les difficultés financières, citées par 60% des étudiants qui viennent aggraver le stress qui est au quotidien. Et enfin, s'ajoute l'actualité anxiogène, les réseaux sociaux et même le dérèglement climatique. Mais le plus inquiétant dans cette situation, c'est que très peu d'étudiants demandent de l'aide. Beaucoup n'ont pas recours aux structures universitaires ou aux professionnels. Certains se tournent plutôt vers l'intelligence artificielle. 58% des étudiants disent qu'ils rechercheraient conseil auprès d'outils comme ChatGPT et 29% l'ont déjà fait. En clair, même si notre génération parle de santé mentale, beaucoup restent seuls face à leur mal-être. Et pendant ce temps, les abandons s'accumulent qui fragilisent non seulement leur parcours individuel, mais aussi l'avenir collectif. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.